On retrouve donc Sophie Samaï pour la lecture de la presse de ce vendredi. Bonjour Sophie. Bonjour Philomène. On commence par ces déclarations d'Emmanuel Macron sur le Covid-19, le président français qui a annoncé hier soir une série de mesures assez fortes pour lutter contre l'épidémie. Un discours largement commenté, évidemment, dans la presse ce vendredi matin. Alors, les déclarations d'Emmanuel Macron sont à la une de toutes les presses, de tous les journaux français, pardon. Et c'est Libération notamment qui titre Quoi qu'il en coûte, en référence aux nombreuses mesures annoncées hier par le chef de l'État, des mesures qui vont coûter certes très cher à l'État français, mais qui sont saluées par le quotidien aujourd'hui. Dans son édito, on salue un discours bienvenu, un plan rigoureux pour le côté sanitaire, mais l'éditorialiste Laurent Geoffrin dit attendre des mesures concrètes tout de même, et un passage aux actes pour le pan économique de la crise. Mais alors ce qui ressort davantage dans la presse ce matin, c'est plus le maintien des élections municipales que le côté économique, puisque c'est un pari politique risqué au défi de l'unité nationale, nous dit Le Figaro ce matin, qui, je cite, suscitera critique et indignation. Un antidote démocratique pour l'humanité. Le journal communiste espère un sévère revers électoral pour l'exécutif qui permettrait de peser sur le reste du quinquennat d'Emmanuel Macron. Des trémolos dans la voix, il a joué le refrain de l'union sacrée, conclut l'éditorialiste Maud Vergnol, alors que chaque jour, sa politique détruit les solidarités nationales. Ça, c'est pour quelques titres français. Que dit la presse internationale des déclarations d'Emmanuel Macron ? Alors, même son de cloche de l'autre côté de la frontière. On peut voir notamment, côté italien, le gouvernement français commence enfin à réagir et à prendre au sérieux la question du coronavirus, se réjouit la Stampa, le quotidien de Turin, ce matin. Pour le journal italien, c'est un fait, la contamination effraie aussi la France. La Stampa note aussi, mais de manière du coup plus critique, que le président a confirmé la tenue des élections, contrairement à ce que prévoyaient bon nombre d'électeurs. Un choix qui surprend aussi le côté suisse de l'Europe, puisque le quotidien Le Temps estime que les maires de 35 000 communes de France sont désormais en première ligne face à l'économie de Covid-19 qui déferle sur la France. C'est un pari audacieux, nous dit le correspondant en France du journal. Un pari qui, selon donc ce journal de Lausanne, met sur les épaules de très nombreux maires ruraux une responsabilité d'autant plus importante qu'il s'agit d'un scrutin à 2 tours. Avant d'admettre tout de même en fin d'article qu'en cas d'annulation, le tollé aurait vite été général. Cette épidémie, évidemment, a des conséquences, on l'a dit répété, sur les marchés financiers. On vient de voir, par exemple, que la bourse de Tokyo a clôturé sur une chute de 6,08%. Hier, visiblement, c'est un nouveau krach boursier, un mini, peut-être krach boursier, auquel on a assisté. Alors ça, l'avenir nous le dira, mais c'est un corona crash, selon le quotidien économique britannique City AM, qui parle d'un jour désastreux pour les marchés. Il faut dire que le Premier ministre Boris Johnson n'est pas des plus rassurants. Il estime qu'environ 10 000 Britanniques, pourraient être infectés. Mais c'est le monde entier qui craque, selon les Échos, et non pas seulement les bourses britanniques. On le rappelle, vous l'avez dit dans le journal Philomé, toutes les bourses ont chuté et Wall Street n'a pas échappé à cette chute dont le dessinateur du China Daily s'en est inspiré. On peut y voir sur ce dessin le célèbre taureau de Wall Street en train de chuter dans le vide, poursuivi par un très gros coronavirus. Tout n'est évidemment pas perdu, loin de là. Sophie Samaï, nous pouvons agir à notre échelle pour éviter la propagation de l'épidémie. Il y a des gestes barrières, se laver les mains régulièrement, éviter de se toucher le visage. Alors, essayez de le faire, Philomé, je vous assure que ce n'est pas si simple que ça. Et pour cause, selon le Pure Player Slate, on se toucherait le visage environ toutes les 2 minutes et demie, ce qui revient à se toucher le visage 500 fois par jour, c'est énorme. Et d'autant que c'est une habitude qu'on aurait gardée de notre passage dans le ventre de nos mères. C'est une habitude qu'on prend in utero et qui nous permet de réguler un petit peu nos émotions au quotidien, et nous permet de nous sentir un petit peu mieux dans le quotidien. Mais pas de panique, l'article nous apprend qu'il existe une solution. Un site dédié existe pour ne plus vous toucher le visage toute la journée. Ça s'appelle donnottouchyourface.com, c'est son nom. Et il est relié à une webcam sur votre ordinateur. Et quand vous vous touchez le visage, il vous envoie une alerte sonore. No, vous ne pouvez plus vous toucher le visage. Alors, à la rédaction, on trouve que c'est un peu intrusif. On vous conseille plus le bon vieux post-it collé sur votre écran d'ordinateur pour vous en souvenir. Merci beaucoup, Sophie Samaï. Je me souviendrai de ne pas me toucher le visage. Merci. On part maintenant, après cette